L'activité musicale, un sport social futur. Des jeunes en difficulté trouvent leur place dans la société de loisirs. Ce clip a été entièrement filmé par les élèves. If your father says no, that's it. It's final. Qu'est-ce qui fait que des jeunes en difficulté se mobilisent pour répéter pendant leurs vacances et présenter des spectacles dans des centres pour personnes handicapées? La science a confirmé que les zones du cerveau avec lesquelles on saisit les abstractions ne se développent qu'à partir de la puberté. Avant, le cerveau se concentre sur le développement de la motricité. Notamment, les garçons ayant plus de muscles à synchroniser que les filles, ils doivent se servir de leur motricité un maximum pour éviter que les cellules cervicales soient supprimées. Il leur est donc difficile de rester longtemps statiques. Car s'ils n'apprennent pas par leur motricité, ils suppriment des neurones. Mais le développement de ces cellules est important pour le développement intellectuel qui suivra. Par exemple, d'associer gestes et vocabulaire favorise l'apprentissage d'une langue étrangère. Et ce sont surtout les émotions qui enregistrent le savoir. Plus forte est l'émotion, plus durable sera la mémorisation. Toute connaissance acquise par des mouvements soutient le développement du cerveau de manière cruciale. Ainsi, même des élèves en échec scolaire peuvent mémoriser rapidement de longs textes et les déclamer de manière aisée. Le succès sans contrainte est le résultat d'un enseignement adapté au stade du développement du cerveau. Pour motiver des jeunes déçus par l'apprentissage, le succès sans contrainte est indispensable. Ce principe sensomotriciel s'avère encore plus efficace dans l'enseignement musical, la musique n'étant que de l'émotion et du mouvement. En plus, la musique génère de la dopamine naturelle dans le corps. La musique est le seul doping sans contre-indication. Et c'est exactement ce qui est nécessaire pour des jeunes démotivés par l'échec scolaire et désespérant d'apprendre un emploi. À ces jeunes malhabiles avec un crayon, nous avons confié un violoncelle et un piano. 3 semaines plus tard, ils reçurent une standing ovation dès la générale devant leurs camarades. Le Venezuela a déjà découvert cette capacité latente de la jeunesse. Pendant qu'ici la violence devient de plus en plus le seul moyen d'expression possible des jeunes en difficulté, des jeunes nés dans les ghettos vénézuéliens commencent à gagner des prix de musique internationaux. C'est le 12 février 2009, dans l'auditorium de l'école GSS de Tübingen en Allemagne, se rassemblent des musiciens confirmés autour de nos élèves en difficulté. Bon, je suis un immigré, mais ça c'est facile pour moi. Je suis heureuse de vous accueillir, ainsi que nos jeunes artistes. Ce que vous allez voir maintenant a été appris par ces jeunes en 3 semaines. Bien qu'ils n'avaient jamais touché ces instruments avant, ils vous joueront l'ensemble du programme, chacun au piano et au violoncelle. Vous les verrez changer des instruments. Pour des glissandis sur la touche d'un violoncelle, l'habileté physique d'un skateboarder paraît bien plus utile que la lecture des partitions. Ce soir, Serra n'a même pas fait une seule faute en jouant plus que 12 minutes non-stop sur les 2 instruments. Au piano, nous le voyons même improviser en accord parfait avec l'ensemble. Ses résultats scolaires sont pourtant les plus mauvais. L'école ne voit aucune possibilité d'intégration dans la société pour lui. Par contre, au niveau de la musique, il est le meilleur. Même les élèves privés les plus doués ne seront pas en mesure de progresser aussi rapidement. Que représente la musique ? Si des jeunes considérés inaptes à l'apprentissage s'y trouvent comme des poissons dans l'eau, le parcours scolaire actuel ne leur permet pas d'explorer toute leur potentialité. Ont-ils conscience de leurs capacités ?
des recherches neuronales ouvrent un nouveau terrain de recherche au début de ce millénaire. Le succès de cette expérience encourage nos musiciens. Ils rejoignent le groupe de théâtre de ses copains, joie partagée, joie doublée. Les uns apprennent l'anglais et d'autres l'allemand. J'ai dit non. That was a change. Ça a changé. Au revoir, Rapa. Was habt ihr zwei zusammen geredet? De quoi avez-vous parlé? Nicht? Maintenant, les musiciens sont déjà en costume et même avec une barbe. Pendant nos représentations dans les institutions pour personnes handicapées, nous vivons beaucoup d'expériences intéressantes et rencontrons un public très impliqué. Bienvenue à la Fondation de Saint-François. Première épreuve, dès le début. On doit rester calme. Malheureusement, le rideau ne s'ouvre pas. Nous espérons que les problèmes techniques Ici, nous célébrons le 5 mai, jour européen pour l'égalité des personnes handicapées. Et toi? Mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Eh ben, il ne faut pas perdre le fil. Lorsqu'un spectateur se fraye un chemin au travers de la scène pour arriver aux toilettes. Mais les acteurs ont la situation bien sous contrôle. Vous voyez? Je vois très bien. Ich sehe sehr gut. Et puis, nous allons vers eux, pour les aider. Chacun avait une tâche spécifique. En partageant le temps libre, nous découvrons plein de choses sur leur domaine. Et maintenant, nous rencontrons les aveugles au travail. Avant, j'ai fait autre chose. Je ne sais pas bien expliquer. Je ne suis ici que depuis hier. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Je n'aurai 16 ans qu'au mois de février. Nous voyons qu'on se sert des autres sens pour compenser le manque de la vue. La fabrication de brosses en fibres naturelles demande une habileté supérieure que les personnes aveugles possèdent. Leurs produits ont accès au marché mondial. Ça va en Chine maintenant. Mais sans la vue, le temps libre est particulièrement différent. Pendant les vacances, vous faites plutôt ce qui vous passe par la tête spontanément. Mais pour moi, si c'est à l'école, en vacances ou au travail, ce qui est primordial, c'est le déroulement régulier de la journée. Nous aussi, nous bénéficions de ce déroulement régulier. L'accueil et l'hospitalité permettent à nos jeunes artistes de réaliser la valeur qu'ils ont acquise auprès de leur public. À part les activités artistiques, il y en a qui veulent aussi apprendre à manier la caméra. Après les présentations, on s'occupe du montage jusque tard le soir. Et la jeune équipe caméra a déjà reçu des demandes pour la documentation pour d'autres événements. La présentation dans des prisons de jeunes est un nouveau défi. Est-ce que tu étais déjà en prison? Du warst schon mal Gefängnis, gell? Moi aussi, mais seulement pour un stage. Mon père était aussi en prison. Mein Vater war auch Gefängnis. Le bruit de serrure nous accompagnera pendant que nous nous préparerons. Chacun ayant une tâche, on a rapidement déchargé le matériel. Et puis, chacun doit s'orienter et s'organiser pour être prêt. Quelqu'un qui quitte son village d'Anatevka pour rejoindre son fiancé emprisonné en Sibérie attire évidemment la sympathie de ses spectateurs. Personne n'aurait pu penser que je parte aussi loin du foyer que j'aime tant. Pourtant, c'est auprès de mon amant que je suis chez moi.
Et finalement, nous sommes invités à faire l'expérience d'une porte de cellule qui se ferme derrière nous. Les jeunes me disent que ce bruit est le pire pour eux. Merde, regarde ce que c'est. Cette expérience a eu un effet plus fort sur les jeunes que nous ne l'avions imaginé. Imagine que tu es ici pour toujours. Lorsqu'il n'y a plus rien qu'une cuvette, une vitre opaque et des murs vides, on est content d'être ici que comme visiteur. En contrepartie, la salle de thérapie dans un centre pour handicapés nous rend jaloux. Les vibrations de la musique sont transmises à l'eau dans le lit. Après la deuxième représentation dans ce centre, les parties commencent à bien s'amuser ensemble pendant le temps libre. Eh ben, mais quelque chose de ouf! On surmonte des a priori et on développe des capacités relationnelles. Nous reviendrons certainement. Une ambiance chaleureuse. Nous découvrons ici les valeurs d'un échange sincère. Nos jeunes y ont pris goût, ils souhaitent même continuer. Il nous faut trouver des instruments d'un prix abordable. Au port, nous trouvons des stocks d'instruments 10 fois moins chers qu'à d'autres endroits. Nous faisons des tests de qualité. Bois massif à la place de contreplaqué. Nous sommes agréablement surpris. Les instruments à cordes ne sont plus un luxe inabordable. Par contre, la surface pratique de ces instruments n'ayant pas changé depuis 300 ans, nous avons donc développé des adaptateurs où les doigts se positionnent naturellement dans des moules. D'habitude, cette main se crispe. Cet outil soutient le pouce. De même, le pouce de la main droite et le petit doigt reçoivent un soutien. Plus de contact, plus de contrôle. Il y a un adaptateur d'archet et de touche, ainsi qu'un guide du coup d'archet qui induit la flexibilité professionnelle. Pourquoi avons-nous besoin d'une activité musicale sportive? Parce qu'il nous faut une nouvelle génération motivée, capable de prendre les choses en main. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ces jeunes s'enliser dans l'échec. Après 3 mois d'activité musicale sportive, nos jeunes en difficulté se retrouvent à l'école avec de bonnes notes dans des matières principales. Et ceux qui n'avaient pas tenu leur stage ont depuis, d'eux-mêmes, recherché avec succès une entrée en apprentissage. Jusqu'à présent, l'étude européenne la plus étendue sur l'éducation musicale prouve la valeur de cette activité. Le professeur Günther Bastian résume les résultats statistiques en constatant Une politique de l'éducation avec une éducation musicale renforcée est la meilleure politique sociale possible. Les politiciens qui aujourd'hui économisent sur ce domaine se verront demain dans l'obligation de dépenser bien plus pour la réinsertion sociale et pour les hôpitaux psychiatriques. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas du principe de la conquête d'être le plus rapide ou le plus fort. Il s'agit de vivre le rythme commun, la dynamique réciproque et le complément harmonieux. l'activité artistique, un chemin pour tous.